Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore aujourd'hui, c'est pour parler du double jeu de la politique gabonaise à cœur ouvert. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je veux parler de la politique gabonaise aujourd'hui à cœur ouvert. Et je vais aussi aborder le sujet des magistrats français qui ne sont pas dupes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les magistrats français ne sont pas dupes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais commencer par l'introduction. Mon introduction va partir du double jeu de la politique gabonaise. Autant pour ceux qui sont opposants, autant pour ceux on a découvert en chemin, pour certains activistes qui jouent un double jeu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous savez, comment dire ça, comment je pourrais dire ça, mon père me disait comme ça, euh, la raison pour laquelle je te réveille à 5 heures du matin pour te transmettre le savoir sur le plan politique, c'est parce que ta destinée sera sur le plan politique. Tu auras d'autres destinées, mais je sais que ta destinée finale sera sur le plan politique. Il parlait de manière non seulement prémonitoire, mais en tant que père, papa qui me regardait avec beaucoup d'amour, avec mon côté espiègle, avec mon sale caractère, avec le refus du compromis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, le refus du compromis, le détachement que j'avais par rapport à certaines situations, la manière dont je mettais certaines choses à distance, le cœur pur que j'avais, comme disait toujours ma mère disait toujours que oui, tu es prête à donner même ta propre chemise, celle qui te reste sur le corps, pour les autres. Oui, c'est ça qui me caractérise. Oui. Comme disait le roi Hussein de Jordanie, vous êtes une femme au grand cœur. Oui. Capable d'enlever, c'est-à-dire d'enlever ma chemise, celle qui me reste pour me couvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis une femme. Celle qui me reste pour me couvrir, pour envelopper un bébé en Somalie qui vient de naître. Parce qu'il n'y a rien, on n'a pas, on n'a pas assez de linge, on n'a pas assez de linge pour pouvoir accoucher les femmes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand on a utilisé tout le linge, tous les draps qu'on avait à disposition pour pouvoir faire les accouchements, faire les interventions, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, la seule chose qui me reste sur moi, c'est ce que je vais enlever pour pouvoir couvrir le petit bébé qui vient de naître. Est-ce que vous voyez ça? Ça m'est arrivé plusieurs fois, dans plusieurs situations. Ah oui, dans plusieurs situations, j'ai vu comme ça, j'ai dit, je regarde autour de moi, je dis, bon, ce que je peux enlever, c'est le haut. Et je reste en soutien. Après, je vois comment les gens courent pour chercher quelque chose à me mettre dessus, à me couvrir. Parce que je suis une femme et que je suis dans des pays, même si je n'étais pas dans des pays du Moyen-Orient, mais je suis dans des pays où la nudité de la femme ne peut pas se mettre comme ça. Mais ils ont vu que j'ai enlevé la seule chose qui me restait sur moi pour couvrir le bébé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, en introduction, je veux répondre à Léandre, qui est un magistrat gabonais aux États-Unis, qui a réussi, qui fait partie d'un groupe de réflexion dans lequel je me trouve, où nous avons souvent des discussions, où nous avons un plateau de discussion, où nous nous retrouvons souvent d'ailleurs à Seattle, pour pouvoir justement discuter, parce que c'est là qu'est notre base, là où on a l'habitude de se retrouver à Seattle pour pouvoir discuter des problèmes politiques concernant le Gabon, c'était pour encore aujourd'hui venir parler à cœur ouvert de tout le double jeu. Non seulement qu'on a découvert le double jeu, bon, on va dire qu'Oligui est déjà en place, il ne joue plus un double jeu. C'est quand il était dans la transition
que M. Oligui jouait un double jeu sur le plan politique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, monsieur a tous les pleins pouvoirs, donc il ne joue plus un double jeu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et quand mon père me réveillait comme ça à 5 heures du matin pour m'enseigner, me transmettre le savoir sur le plan politique et me transmettre le savoir aussi en sciences politiques, et je lui disais toujours comme ça, papa, j'ai envie de faire de la politique verte. Et il me disait, ça va être un peu difficile en Afrique de faire de la politique verte. En Occident, oui. Mais en Afrique, c'est très compliqué. Parce qu'en général, il y a toujours un double jeu qui se met, qui est de facto là, qui est installé là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça fait partie des murs, ça fait partie des meubles, ce double jeu en politique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Là où je suis là, je n'ai pas le numéro d'Oligui. Et je ne vois pas l'intérêt d'avoir le numéro d'Oligui. Je ne suis pas parenté avec Oligui. Je ne lance pas des pics. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand je viens faire une vidéo pour dénoncer, pour parler de la politique de mon pays, je n'ai pas besoin de lancer, parce que lancer des pics aux gens, c'est de la lâcheté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Lancer des pics sur les gens, c'est de la lâcheté. Totalement de la lâcheté. Je n'ai pas besoin de combattre mes adversaires avec des pics. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que c'est de la lâcheté. Quelle politique en Occident? Vous avez vu ici qu'on vient, on fait ci, on fait ça, on fait ceci, on va même jusque dans la chambre à coucher de la personne, on va même jusque dans la vie privée de la personne. Les gens font très attention parce qu'ils savent que le couperet des procès, ça va tomber. Bam, 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 bam. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Voilà. Donc aujourd'hui, je venais parler à cœur ouvert de ceux qui jouent un double jeu. On a découvert que il y avait des gens qui étaient soit des gens qui venaient comme ça, parce qu'il y a des gens qui disent non, ils ne sont pas activistes. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas activistes. Quand vous entendez quelqu'un qui vient maintenant dire qu'il n'est pas activiste, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà un double jeu. C'est quelqu'un qui joue un double jeu avec le gouvernement en place que nous sommes en train de dénoncer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et les magistrats français ne sont pas dupes. Ah oui, je vais vous prendre un exemple qui va vous toucher et un avertissement à ceux qui font ça. Les magistrats français, les politiques français ne sont pas dupes par rapport au jeu qui s'y déroule pour certains activistes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'il y a maintenant certains qui disent que non, eux, ils ne sont pas activistes. Ah bon? Tu n'es pas activiste, mais tu venais devant les réseaux sociaux. On t'avait même auréolé d'un manteau. On t'avait même congratulé. On t'avait même donné une élévation parce que tu te bats pour l'état de droit de ton pays. Tu te bats pour que ton pays s'élève. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour qu'il n'y ait plus de tortionnaires dans ton pays. Pour que ce qui est arrivé à Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba, première dame du Gabon, et son fils Noureddine ne puisse plus jamais arriver. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire là? C'est pour tout ça là qu'on se bat. Les politiques français apprécieront, les magistrats aussi apprécient. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et je vais vous donner un exemple qui va arrêter, qui va siffler la récréation de tout ça. Le cas de Ziad Takedine. Ziad Takedine est un homme sulfureux, un homme d'affaires sulfureux, franco-libanais, qui a voulu rouler les mécaniques, qui a voulu entuber non seulement l'ancien président Nicolas Sarkozy, parce que c'est par lui que beaucoup de choses de scandale est venu, en racontant du n'importe quoi, en accusant le président Nicolas Sarkozy que oui, il avait été commissionné pour transporter de l'argent depuis la Libye pour la campagne électorale du président Nicolas Sarkozy. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il est venu comme ça devant les réseaux sociaux dire que oui, effectivement, j'avais été commissionné, j'avais transporté les fonds libyens pour pouvoir financer la campagne électorale du président Nicolas Sarkozy. Mais les magistrats français ne sont pas dupes.
Et puis ce genre d'individus, on ne peut pas leur faire confiance. Mais oui, comme moi j'ai mon regard, c'est-à-dire que mon regard là, ce regard affûté que j'ai là, que je pose sur quelqu'un, quand je pose mon regard sur quelqu'un, je regarde. Ça peut prendre du temps. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça peut prendre du temps. Mon regard, mon analyse peut prendre du temps sur quelqu'un. Parce qu'il y a d'autres choses par derrière qu'on tient à découvrir. Il y a des choses par derrière qu'on tient à mettre à nu. Vous voyez ce que je veux dire, non? L'éventail est élargi. On ne veut pas laisser plusieurs portes ouvertes. Au fur et à mesure qu'on en ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Au fur et à mesure qu'on découvre des choses, vous voyez ce que je veux dire, non? On ferme. Ziad Takedine est venu comme ça devant les réseaux sociaux pour dire que oui, le financement libyen, lui, il sait que oui, il a transporté l'argent pour l'ancien président Nicolas Sarkozy. Alors que c'était un mytho, c'était un mensonge. Mais les magistrats français ne sont pas dupes. Et on ne peut pas faire confiance à ce genre d'individus. On ne peut pas faire confiance à ce genre d'individus. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et la missive est tombée, c'est-à-dire les magistrats français ont envoyé une missive d'arrestation contre Ziad Takedine. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que pour des gens qui ne comprennent pas bien que oui, il est venu, il a dit soi-disant, il est venu pourtant pour dire la vérité. Quelle vérité peut-il avoir dans ce genre d'individu? Quelle vérité peut-il avoir dans la bouche de Ziad Takedine et certains individus qui vont comme ça la nuit? Mon père m'avait prévenu. Mon père m'a dit, tu veux faire de la politique verte? C'est pas en Afrique. Ce n'est pas au Gabon. C'est en Occident que tu peux faire de la politique verte. Parce que pendant que toi, la journée, vous discutez des questions, vous mettez en place la stratégie, la nuit, certains vont discuter encore dans votre dos. Oui, pendant que nous on est en train de dormir, on se dit, ah, on a discuté la journée, on a parlé la journée, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Allez, ils vont dans notre dos la nuit pour discuter et prendre les mallettes. Mon père m'avait dit ça. Et quand j'ai rencontré le papa de mes enfants, on discutait énormément de politique. On pouvait rester toute une nuit, 2 nuits même. On ne dort pas. On ne dort pas. On s'occupe de nos enfants, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, rebelote, on rediscute encore de politique. Il me disait comme ça, ah maman, il faut faire attention parce qu'il y a des gens, pendant que vous êtes en train de discuter comme ça, vous êtes là en train de discuter en pleine journée et la nuit, il y a des gens qui vont encore prendre les mallettes. Il y a encore des gens qui vont faire des discussions là-bas avec le tyran, avec le dictateur, avec celui qu'on ne veut pas. Et les mêmes personnes viennent comme ça montrer qu'ils sont faucons. Ah, moi je suis faucon. Moi je lutte, hein. Je suis en train de lutter. Ni tian babala, ni vous aussi babala. Je suis en train de parler la vérité. Ngerondi mutula, ngemurondi, ceci, cela. Alors que par derrière, la nuit là, ils sont partis. Ils ont discuté encore. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je n'ai pas le numéro de téléphone de M. Oligui. Et je ne vois pas l'intérêt d'avoir le numéro de M. Oligui. Je ne vois pas l'intérêt non plus de pouvoir parlementer avec lui. Il faut que M. Oligui fasse la demande. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est à M. Oligui de faire la demande, de dire je vais discuter avec tous ces activistes-là qui ont des choses à me reprocher, qui ont des choses à dire. Parce que M. Oligui, c'est quelqu'un qui a des œillets. Il a des œillets, il s'est mis des œillets, il n'entend pas raison. Il s'est enfermé dans ses carcans. Il ne veut pas écouter ce qu'on a à lui dire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il ne veut pas du tout entendre raison. Pas du tout. Pas du tout. Mais je veux lui apprendre une mauvaise nouvelle. Quand le glas sonne pour l'autre là, ça sonne aussi pour toi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Quand le glas sonne pour l'autre là, ça sonne aussi pour toi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'il est prêt à emmener le Gabon dans le fossé. Parce que quand les condamnations vont pleuvoir, de partout, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Regardez l'histoire de Sarkozy, c'est une histoire qui date de plus de 10 ans. Les magistrats n'ont pas lâché. Ils ont continué à faire des procédures. Les procédures ont continué à courir. Vous voyez ce que je veux dire, non? D'après les dires de Ziad Takedine, qui racontait du n'importe quoi.
Il a fui, c'est-à-dire que quand on a envoyé une missive d'arrestation contre lui, il a fui pour aller se cacher dans un pays arabe. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il est parti se cacher au Liban. Parce que personne ne prenait en compte ce qu'il était en train de dire. C'est un homme sulfureux. Il a 10 000 bouches. Il est mielleux. Mais qui peut faire confiance à ce genre d'individu? Il y a maintenant aussi, dans le groupe des activistes, il y a aussi maintenant dans le groupe des activistes, des individus qu'on a repérés. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, des individus qu'on a repérés. Certains ont commencé à dire que non, moi je ne suis pas activiste. Ah oui, ceux de la mangeoire ont été clairs. Parce que ceux de la mangeoire n'ont pas fait de double jeu. C'est-à-dire les Claire Newman, les Stéphane Zin, les Yannick Ndomba, les Amia Washington. Ils n'ont pas fait de double jeu. Ça, je peux vous le certifier. Ce sont des gens qui sont partis d'eux-mêmes. Ils ont dit, nous, on veut rejoindre le président de la République actuelle du Gabon. Ils n'ont pas fait de double jeu. Ils ont été clairs. Ils ont le mérite d'avoir été clairs, d'avoir dit la vérité. Vous voyez ce que je veux dire, non? En disant, nous, on a envie d'exister, on veut travailler avec le président du Gabon, on le rejoint. Vous voyez ce que je dis, non? Ils ont rejoint, ils sont allés rejoindre le président actuel du Gabon, qui est Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah oui, ils n'ont pas fait de double jeu. Mais au jour d'aujourd'hui, là, il y a des gens qui commencent à dire qu'ils ne sont pas activistes. Parce qu'ils savent dans quel camp, ils savent que c'est des gens qui ont toujours marché de gauche à droite. On sait qui c'est. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais comme me disait Léandre, ils me disent, oui, de toutes les façons, tu ne seras pas sali dedans. Je dis non, je ne veux pas être sali dedans. Parce que au Nyangoubal, que ce soit la journée comme la nuit, je suis droite dans mes bottes. Je ne fais pas d'arrangement avec quelqu'un. Je n'appelle pas Oligui au téléphone. Je ne fais pas d'appel, je ne fais pas des pics. Je ne lance pas des pics et je n'ai pas le numéro d'Oligui. Je ne suis pas parenté avec Oligui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne suis pas parenté avec Oligui. Donc, ça ne peut pas m'entacher. Pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pas du tout. Donc, c'est à Oligui de faire lui-même sa demande. Mais je connais un peu Oligui. Oligui, c'est un homme entêté. C'est-à-dire que quand les condamnations vont pleuvoir sur le pays et sur lui-même, il va s'entêter. C'est-à-dire qu'il est prêt à emporter même le peuple gabonais, le petit peuple gabonais qui est là, dans la boue et le limon. Il est prêt à les emporter avec lui. Vous m'avez accepté, vous m'avez donné tous les pleins pouvoirs, vous allez devoir mourir avec moi. C'est ça. C'est ça l'esprit suicidaire du président de la République du Gabon qui n'entend pas raison. Je me souviens d'un communicant que j'ai toujours tendance à chahuter, un journaliste, Monsieur Chamberlain Mikwama, j'ai toujours tendance à le chahuter parce que vous savez, je suis bien élevée, je sais que ce sont des collègues de formation parce que mon papa était journaliste politique, donc je reste dans les clous, hein, je chahute un peu, je rigole, je dis oh là 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 là, oh là là. Il parle très bien, c'est un intellectuel, il s'exprime très bien. Et quand il sort, ses analyses sont toujours vraies. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il a dit comme ça, Monsieur Oligui, son problème, c'est sa communication. On a tous vu, enfin moi personnellement, lui qui l'a dit, Monsieur Chamberlain Mikwama, et moi aussi qui l'ai vu, la problématique de Monsieur Oligui, c'est sa communication. La communication de Monsieur Oligui est défaillante. J'ai eu l'opportunité de souligner cela. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'ai déjà eu l'opportunité de souligner toutes les incohérences en matière de communication. Il y a eu la sortie médiatico-judiciaire et politique de Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo. On a vu toutes les bêtises, toutes les conneries, toutes les conneries qu'ils ont commises dans cette communication. Il y a l'affaire de HPO. On a vu comment les choses se sont passées, très mal passées. Ensuite, maintenant, aujourd'hui, il y a maintenant une affaire du 10 novembre. Bon, j'ai compris, moi qui suis stratège, j'ai compris que ils ont balancé ça au visage devant les réseaux sociaux, devant les médias, qu'il y a une audience du 10 novembre pour Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo pour répondre à Noureddine qui est venue choco
la langue de Shakespeare? C'est la réponse à la bergère. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il faut être très fin, très subtil pour comprendre pourquoi est-ce que tout d'un coup, c'était alerte info. Oligui sait très bien que Sylvia ne viendra pas avec Noureddine. Il le sait. Il peut garder même en otage tous les expatriés français là-bas au Gabon. Il peut les garder en otage s'il veut. Mais Sylvia ne prendra jamais l'avion. Ni ses avocats, ni les magistrats ne la laisseront jamais tenter encore une seule fois ce coup-là. Avec son fils, vu la manière dont ils sont sortis. Il peut prendre en otage qui il veut là-bas. Tous les Français qu'il veut. Mais Sylvia ne rentre pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Sylvia ne rentrera pas avec son fils Noureddine. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, de facto, il y a un double jeu qui est en train de se dérouler. Il y a un double jeu qui est en train de se passer. Ça n'engage que vous. Mais on appelle ça comment? Les magistrats français ne sont pas dupes. Ils sont là, ils observent tout. Il y en a d'autres aussi qui sont là pour observer. Vous voyez ce que je veux dire, non? On est tous là, on observe, on regarde tout ça. On a notre acuité qui est là devant vous. On est en train de vous regarder. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il y en a pas mal qui font un double jeu. Il y en a pas mal qui font un double jeu. Ils attendent seulement le bon moment. Parce que tout le monde a en tête que oui, Oligui doit partir. Les 94% qui sont en embuscade, qui ont voté, eux, ils sont là pour dire que nous, on soutient notre candidat. Vaille que vaille. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, vaille que vaille. Les prophéties sont sorties. On sait qu'elles vont s'accomplir. Tous ceux qui ont discuté, qui ont, comment dire ça, cette subtilité, qui ont vu les choses, qui voient les choses arriver, des gens comme nous et tant d'autres, pardon, on sait très bien que il va emporter le pays, il va embourber le pays, avec toutes les condamnations qui vont pleuvoir sur lui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah oui, il va demander aux Gabonais de faire un bouclier autour de lui. Et les Gabonais, là, les 94%, sont déjà un bouclier pour lui. Et il se dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je prendrai les Gabonais en otage. Je prendrai les Gabonais à témoin. Je prendrai l'opinion gabonaise, qui sont ceux qui ont voté à témoin, pas l'opinion internationale, parce qu'eux, ils ne sont pas dedans. Ils ne marchent pas dedans. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour les prendre en otage, comme un bouclier pour dire oui, moi je ne bouge pas, je suis là, je reste là, on m'a élu, on m'a donné tous les pleins pouvoirs. Vous voyez ce que je veux dire, non? Eh Dieu. Mais le temps de l'homme, c'est le temps des hommes. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je tenais aussi à révéler encore quelque chose parce que mes yeux se promènent partout. Vous savez, parfois je ne suis pas obligée, je n'ai pas besoin de parler. Je n'ai pas besoin de parler, je pose seulement mes yeux devant les vidéos, les lives de certaines personnes. Je regarde comme ça, je dis, ah bon. C'est pareil que pour Oligui. I look to you. Monsieur Oligui, vous vous souvenez? C'était devant une église, les cloches ont sonné. Les cloches ont sonné. Et je n'avais pas demandé à l'église catholique de faire sonner les cloches. Ils étaient en pleine messe et ils ne savaient pas que j'étais dehors. Mais les cloches ont sonné. I look to you. Monsieur Oligui, Omar Bongo n'avait pas besoin de portique de sécurité quand il venait à des cérémonies officielles. Ali Bongo, pareil, il n'avait pas besoin de portique de sécurité pour des métaux ou des armes quand il venait à une cérémonie. Mais j'ai vu des portiques de sécurité, de sécurité pour des métaux. À une cérémonie où vous étiez assis avec votre épouse Zita Oligui Nguema. Mais monsieur Oligui, si vous êtes si bien dans le pays, pourquoi il y a des portiques de sécurité? D'abord, ça faisait vilain, ça faisait laid, ça vraiment décoiffé le décor. Parce que ces portiques de sécurité étaient blancs, il fallait mettre des portiques de sécurité de couleur noire. Tout ça, moi qui suis stratège en sécurité, ça interpelle. Pourquoi mettre du blanc? Quel est le villageois qui est venu d'abord mettre une couleur blanche? C'est pour interpeller qui? Un portique de sécurité noir, ça se voit autant qu'un portique de sécurité blanc.
Mais quel est le villageois qui est venu te conseiller puisque quelqu'un à la sécurité a dit qu'il faut mettre un portique de sécurité. Mais Ali Bongo, Omar Bongo, feu président Omar Bongo et Ali Bongo n'avaient jamais mis de portique de sécurité. On ne voyait que ça dans le décor de votre sécurité. Ça veut dire que ceux qui vous gardent derrière là, ça ne suffit plus. Et oui, ça ne suffit plus. C'était laid dans le paysage. Ça faisait désordre. Il fallait mettre du noir au lieu de mettre du blanc. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, vous étiez comme ça, entouré, encadré comme ça, comme une vitre blindée. Comme une vitre blindée, monsieur Oligui. Et ça faisait laid et vilain. Dans le décor. Et je me suis dit, oh là là, il y a un problème avec... depuis que j'ai dénoncé qu'il y a un problème avec la sécurité du président de la République du Gabon. Et là, ça se vérifie encore. Vous voyez ce que je veux dire, non? Là, ça se vérifie encore. Voyez-vous? Donc, je vais envoyer un message à tous ceux qui font les pics et puis qui sont en train de bavarder de gauche à droite. Les magistrats français ne sont pas dupes. Faites attention. Moi, je n'ai pas le numéro d'Oligui et je ne suis pas parenté avec Oligui. Quand on mène un combat, la neutralité doit être totale. On ne peut pas mener combat et puis dire que oui, j'ai un numéro, j'ai ci et là. Parce que tout le monde, les Américains voient tout ça. Les Français voient tout ça. Le monde entier nous regarde. Peut-être que vous l'avez oublié. Le monde entier nous regarde. Aujourd'hui, c'est une affaire, un scandale qui est sorti. On accuse M. Mangara. Une femme est sortie pour accuser subitement M. Mangara. Une femme est sortie pour accuser subitement M. Mangara. Et quelqu'un d'américain m'a dit comme ça, oui, elle a envie d'exister, cette dame. Elle a envie d'exister parce que toi, tu portes un joli nom, Madame Adibé. Tu portes un joli nom, un homme pongoué, un homme mienné. Tu es jolie. Tu es une belle femme. Ton mari que tu avais à la maison, là, ça ne te suffisait pas. Maintenant, c'est Mangara que tu as choisi encore pour attaquer. Maintenant, c'est Mangara que tu as choisi maintenant pour attaquer. En tout cas, tout ça, ça va se finir au tribunal. Hein. Mais je dis seulement aux gens, faites attention. C'est une procédure en accusation de viol. Donc, pour tous ceux qui viennent s'exprimer dans les réseaux sociaux, faites très attention. On est sur le territoire français. Nous ne sommes pas au Gabon. Nous ne sommes pas en Afrique ici. Tout se sait. On écoute. Les oreilles sont là. On écoute. On relève toutes les incohérences. Tout ce qui peut se dire. Attention. Madame Alice Adibé, elle n'avait qu'à sortir tout ce qu'elle veut, comme une logorée, ça va se retourner contre elle au tribunal. Mesdames et messieurs, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à ciao, ciao, à très bientôt. Oh là là, j'ai un joli pigeon sur ma fenêtre. J'ai un joli pigeon magnifique sur ma fenêtre, waouh. Ciao.